Donc, je bénis l'Éternel, notre Dieu, pour ce temps particulier et que vraiment il puisse m'assister pour pouvoir apporter ce partage et cette réflexion. Donc, la dernière fois que j'avais intervenu sur Zoom, c'était sur le thème la relation qui était au cœur de la Torah. Et j'avais pas du tout prévu de faire cet enseignement que je vais faire aujourd'hui, qui est plus une réflexion, plus ouais, bon, moi je suis plus dans la réflexion que vraiment dans dans un enseignement abouti. Et la relation dans laquelle je vais pas revenir sur ce qui a été dit la dernière fois, peut prendre plusieurs formes. Ce que j'avais découvert, c'est que véritablement, la relation humaine, la relation avec Dieu, la relation entre l'être et l'autre était dans le cœur, en fait, de l'enseignement de la Torah. Et là, aujourd'hui, on va essayer de parler, je crois, d'une manière différente de ce qu'on pourrait dire la relation, mais surtout, quel est l'objectif? Quel est l'objectif que l'Éternel veut nous donner dans notre temps, à notre époque, à notre groupe? Et qu'est-ce que Hachem veut? Donc, vous avez pu entendre, je ne connais pas les personnes qui écoutent, d'où elles viennent, d'où elles sont. C'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir connaître les itinéraires de chacun, les origines de chacun. Majoritairement, de ce que j'ai pu constater, même quand je regarde les enseignements d'Emmanuel, si je regarde les commentaires, globalement, quand même, je peux me rendre compte que on a un public à 80-90% qui vient du monde chrétien. Et c'est bien, c'est ni mal ni bien, mais ça guide et ça oriente, on va dire, le discours. Euh, mais dans l'enseignement de la compréhension de la Torah, quelle est l'orientation de Dieu? Et vous avez pu entendre, que ce soit le Rav Emmanuel, donc pour tous ceux qui viennent du monde chrétien, que pour ceux qui suivent les cours de l'école Chouvu, de la Yeshiva Chouvu, le Rav Shapira ou le pasteur Matt, donner des enseignements s'appuyant sur soit des textes, des enseignements de rabbins ultérieurs dans l'histoire, ou soit directement en citant des passages du Talmud. Alors c'est vrai que cela veut dire qu'il y a une étude de la Torah, mais pas seulement de la Torah, mais une étude de la Torah à travers le Talmud. Et, et j'aurais une question à dire, mais vous tous qui suivez un enseignement du Talmud, qui écoutez, donc du coup, qui découvrez peut-être les enseignements des sages et des maîtres, cette, ce récit du texte de la Torah, qui est quelque chose de nouveau, qui n'est pas enseigné dans le monde chrétien, qui n'est pas connu. Euh, pourquoi? Pourquoi étudier le Talmud? On pourrait se poser la question, mais pourquoi quel rapport, et je me mets à la place de quelqu'un qui est chrétien, qui écoute pour la première fois, mais pourquoi est-ce qu'il y a le judaïsme messianique? Pourquoi est-ce que des non-juifs se mettent à étudier le Talmud, à mélanger peut-être la Bessora Tova, les évangiles? Et quel est le lien? Ça peut peut-être dérouter. Et c'est vrai que ce serait une bonne question à se poser. Pour les personnes, pourquoi est-ce que tu étudies la Torah et pourquoi est-ce que tu écoutes, tu vas à la recherche de ce que les maîtres d'Israël, les maîtres juifs dans toutes les époques, tu vas chercher à savoir leurs commentaires de Torah. Pourquoi? Quel est l'intérêt?
Et une autre question, on pourrait dire, comment ça se fait que, à notre époque et à notre moment, aujourd'hui, pourquoi est-ce que il y a des gens chrétiens qui vont se tourner et qui vont ouvrir leur oreille et écouter un peu ce que dit Israël sur la Bible, les mêmes textes que les chrétiens et les juifs partagent sur le Tanakh. Alors, euh, il y a la Bessora Tova, on peut poser la même question à un juif. Un juif, il fait, est-ce que tu étudies les évangiles, la Bessora Torah, la bonne nouvelle, le Nouveau Testament, quel qu'en soit le terme? Et qu'est-ce que tu penses de ces textes? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une relation entre les évangiles, entre le Talmud, entre la Bible? Est-ce qu'il y a un rapport? Et pour pouvoir... alors, ça m'aurait intéressé que les gens puissent réfléchir comme ça. Pourquoi est-ce qu'en fin de compte, je vais étudier ces textes? Pourquoi est-ce que je vais enrichir ma connaissance de ce savoir? Alors, je voudrais orienter ma pensée aujourd'hui et pour pouvoir orienter cette pensée, je vais m'appuyer sur un rabbin qui a fait un travail qui est extrêmement intéressant, donc qui a un nom assez compliqué, qui s'appelle alors, peut-être certains le connaissent, le rabbin Eliyahu Soloveitchik. Le rabbin donc Eliyahu Soloveitchik, il est le petit-fils d'un rabbin, donc il est d'origine de Lituanie, et il est le petit-fils du rabbin Chaim de Volozhin. Donc Chaim de Volozhin, Volozhin c'est une ville en Lituanie, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Le rabbin de Volozhin, donc il date de la période il est né en 1759 et décédé en 1821. Son petit-fils, il est à la fin du 19e siècle et début du 19e siècle. Lui, Rabbi Chaim de Volozhin, il fut l'un des plus éminents talmudismes de son temps, fondateur d'une yeshiva qui forma des grands maîtres donc qui existent encore à notre époque, de maître entre maîtres qui sont transmis ses enseignements. Il a écrit L'âme de la vie, Le souffle de la vie. Bon. Et il a écrit sur la pensée intime, métaphysique, théologique, anthropologique. Il a aussi écrit sur l'autorité rabbinique engagée dans la lutte contre la montée des idéologies religieuses piétistes. Bon, c'est pas le but de... Mais c'est pour dire que ce rabbin qui a écrit, il vient d'une grande lignée rabbinique, une grande école. C'est un grand érudit. Et il va écrire un livre en 1870 qui va être un petit peu étonnant. J'ai trouvé dans un livre qui relate l'histoire du judaïsme un commentaire donc d'un historien juif religieux qui parle de Rabbi Eliyahu Solovitch. Donc il dit, donc cet auteur, il a écrit donc le livre qui s'appelle Kol Koré, je ne sais pas si vous connaissez. L'auteur explique que le christianisme originel tel qu'il s'exprime dans les évangiles, donc dans le texte, euh, n'est en rien contraire au Talmud et qu'il constitue une doctrine tout à fait cachère pour les non-juifs. Il entreprend ensuite de donner un commentaire rabbinique, je ne sais pas si vous connaissez, sur les évangiles de Matthieu et sur les évangiles de Marc, extrêmement intéressant. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle La Bible, le Talmud et l'Évangile, dans la version française. Bon, c'est Kol Koré. Et je voudrais partager avec vous sa préface. Pourquoi? Parce que il va expliquer ce qui va être l'itinéraire de son étude. Parce que c'est vrai que on peut étudier pour différentes raisons. On peut étudier pour enrichir sa connaissance. On peut étudier une connaissance pour la critiquer. Ou alors on peut étudier pour réconforter sa pensée. Ou alors on peut étudier dans une pensée
complètement différente. On pourrait dire une recherche de vérité, la recherche de Dieu. Je crois que la plus belle des études, c'est de rechercher qui est Dieu. Et je voudrais verser une introduction sur cette pensée. Pourquoi? Parce que je me dis, quelle est la raison de l'existence d'un judaïsme dit messianique? Pourquoi se réclamer d'un judaïsme, déjà le mot judaïsme, et en plus messianique? Donc, il faut savoir que le judaïsme est messianique. Le judaïsme messianique, c'est-à-dire que dans les attributs de foi, dans la fondation de la foi du judaïsme, dans le fondement, pardon, il y a le fait de croire que le Messie va venir. Donc, c'est un judaïsme messianique qui base sa foi sur Dieu, mais aussi sur le Messie. Et pourquoi est-ce que j'ai commencé par la relation et ensuite je vous ai expliqué les textes de ce rabbin? C'est parce que justement, on va parler de la relation entre la Bible, le Talmud et l'Évangile, donc la relation entre le monde chrétien, la relation entre le juif, et qu'est-ce qui divise le monde chrétien et qu'est-ce qui divise le monde juif? Eh bien, on voit bien que dans le titre, eh bien, ce qui divise, c'est les textes. Donc, je ne vais pas vous lire toute la préface, mais je pense que pour orienter notre étude, c'est-à-dire la raison, peut-être même la mission, que peut-être Dieu peut vous donner dans votre cœur, qui est peut-être pas claire, parce que on ne va pas s'enrichir du Talmud pour pouvoir aller voir le monde juif et lui parler du Talmud et lui dire, mais il y a des personnes qui connaissent par cœur le Talmud. Il y a des talmudistes qui étudient 6 heures par jour, 7 heures par jour le Talmud, ils connaissent. Ont-ils besoin d'avoir des personnes, euh, on va dire quand même, d'une formation débutante ou pour aller voir le monde juif et leur dire, vous savez, on a mieux compris le Talmud que vous? Euh, je ne pense pas. Donc, ce rabbin me dit, je m'aperçois, et souvenez-vous qu'il écrit au 19e siècle, qu'il y a entre le monde chrétien, la pensée chrétienne et le monde juif, la pensée juive, une division entre les deux. Et il est parti poser la question. Il est parti poser cette question d'abord, attendez que je retrouve bien ma page. Non, d'abord aux chrétiens. Il dit, j'ai interpellé nos frères chrétiens. Donc, on voit dans son texte qu'il dit nos frères chrétiens. Donc, c'est-à-dire que le but de son enseignement, le but de sa recherche et de son étude n'est pas la division, mais qu'est-ce qui empêche la relation? J'ai interpellé nos frères chrétiens et je leur ai dit, vous chrétiens, et sûrement il y en a qui seront d'accord avec lui, vous êtes sortis des entrailles d'Israël. Votre race est notre race. Votre origine est la nôtre et la loi de Moïse est la base de votre croyance. Je voudrais dire que, est-ce que vous avez connaissance qu'un rabbin, qui n'est pas messianique, un rabbin qui vient d'une lignée rabbinique, puisse avoir un tel discours sur les chrétiens, qui dit le regard, et quand je dis chrétien, c'est toutes les catholiques, c'est tous les chrétiens. Il dit, vous êtes sortis des entrailles d'Israël, et votre race est notre race. Donc, il ne voit pas de division. Il ne comprend pas, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une division, pourquoi il y a une séparation. Votre origine est la nôtre, et c'est quoi l'origine? L'origine, c'est la Torah de Moshe. Elle est la base de votre croyance, comme elle est la base de notre croyance. Alors, il dit, pourquoi donc, vous, chrétiens, vous traitez le monde juif comme étranger? Et les chrétiens m'ont répondu, vous êtes nos frères, il est vrai. Mais, et ça c'est important, mais le Talmud nous divise. Ce sont les talmudistes
qui, altérant la loi de Moïse et quittant la voie droite, ont faussé votre croyance. Et ça, c'est quelque chose qui est très profond dans la croyance chrétienne, dans la foi chrétienne, dans la relation chrétienne, quand on parle du Talmud. Pour être clair, la pensée chrétienne, c'est le Talmud est satanique. Le Talmud vient du diable et vous a détourné du sens de la Torah. Donc voilà ce qui nous sépare. Beaucoup de gens peuvent dire, oh, on aime bien Israël, on reconnaît l'appel d'Israël. Mais quand on parle du Talmud, de la Torah orale, ils vont dire, ça, c'est pas de Dieu, je veux rien avoir à faire avec ça. Alors que, on va expliquer que le lien qu'il y a, la relation qu'il y a entre le Tanakh, entre la Bessorat Torah. Donc, ils vont plus loin dans leur réponse. Tout autre est notre évangile. Notre évangile n'est pas comme le Talmud. Notre évangile est pur et sans tache, exempt de toute imperfection. Il est la vérité même, la voie sûre qui mène à la vie éternelle. Donc, il a interrogé, pourquoi est-ce qu'il y a une division entre le monde juif et le monde chrétien? Parce que il y a le Talmud. Le Talmud vous a détourné de la Torah et que nous, notre évangile, est bien supérieur. Notre évangile, il est pur, il est sans tache. Bon, je ne vais pas me répéter. Puis, il me dit, j'ai interrogé mes frères israélites. Je leur ai dit, avez-vous lu la Bessorat Tova? Avez-vous lu l'évangile, le livre de la Nouvelle Alliance? Oui, ils m'ont dit. Ah bon? Alors déjà, c'est intéressant parce qu'au 19e siècle, il donne dans sa préface que oui, les Juifs, il y a des Juifs, alors peut-être ce qu'il parle à des Juifs érudits, oui, nous l'avons lu. Et nous connaissons la Bessorat Tova. Alors il dit, mais alors que pensez-vous? Que dit les érudits juifs sur la Bessorat Tova? Il fait, nous y avons trouvé beaucoup de choses bonnes et excellentes, en harmonie avec la pensée et les paroles de Moïse, des prophètes, voire même souvent du Talmud. Ah, ce triple héritage, donc la Torah de Moïse, les prophètes et le Talmud, que nous ont légué nos pères. Mais ce livre de la Nouvelle Alliance n'en est pas moins dans son ensemble comme un livre qui est scellé, comme une lettre close, tant il est plein de singularité et de mystère. En vain, pour en avoir la clé, nous consultons ces nombreux commentateurs, donc les érudits des évangiles, les grands théologiens, et nous nous apercevons qu'ils tâtonnent comme des aveugles dans les ténèbres, qui est écrit dans Deutéronome 28, 29. Ils s'engagent dans des voies arbitraires et sans issue, imaginent des explications et des systèmes étranges auxquels ne songèrent certes pas les auteurs de l'Évangile. Alors, nous nous sommes éloignés avec dédain de ces livres et de leurs interprètes. Il explique, et voilà comment la discorde s'est mise dans la société religieuse, comment juifs et chrétiens jusqu'à nos jours vont se divisant et s'aigrissant de plus en plus, et comme l'incendie, loin de s'éteindre, prend sans cesse une intensité nouvelle. Qu'on fasse la moindre brèche à une digue, disent nos docteurs, nos enseignants, bientôt le fleuve submergera tout. La première et la principale des ruptures, de cette rupture, je le répète, et ça c'est le rabbin qui explique. Il dit la rupture du fait que le monde juif a rejeté l'évangile, je le répète, ce sont les explications erronées des commentateurs de l'évangile. Auteurs de la brèche des premiers siècles. Ils ont aussi fait trébucher depuis tous ceux qui ont cru
à leur parole, combien de temps doit-elle durer encore cette mésintelligence, cette zizanie des cœurs? Oh, tendons-nous donc l'un à l'autre une main amicale. Alors ça, je trouve que c'est, pour moi, un passage extraordinaire. Tendons-nous donc l'un à l'autre une main amicale, pardon. Peut-être médicale, hein, je sais pas. Mais cherchons ensemble la voie droite où nous pourrons marcher de concert, où disparaîtront ces malentendus qui sont la source funeste de nos sentiments. Et je me suis dit, ce sera faire œuvre agréable à Dieu et aux hommes que d'expliquer les paroles de l'Évangile selon leur véritable sens. Bon, ça c'est son objectif. Car on verra alors clair comme le jour qu'elles ne contredisent en rien si on étudie, mais vraiment avec un cœur honnête et sincère devant Hachem, devant le Très-Haut, sans avoir une ambition, sans avoir une ambition quelconque. Ah, je veux utiliser le Talmud, je veux utiliser l'étude pour convaincre les Juifs que nous sommes dans la vérité absolue. Donc là, il y a un objectif qui est pour moi un peu malsain. C'est-à-dire qu'il y a des grands érudits catholiques qui parlent hébreu, qui parlent araméen, qui parlent le grec ancien, nouveau, toutes les époques, mais ils parlent toujours la même langue. Ils parlent la langue de leur doctrine. Qui veut dire que on peut s'instruire, on peut décorer son instruction, on peut décorer, mais la pensée, la croyance, on va dire l'héritage des commentateurs des évangiles est puissant, est fortement inscrit dans la pensée des chrétiens. À tel point de générer une peur, une grave peur, c'est de perdre le salut chrétien. Il dit non, je ne veux pas toucher à ces choses. Pour ma part, ce qui est intéressant, c'est que regardez le type de relation qui est possible de construire en tant qu'une personne qui fait partie de notre communauté envers le monde chrétien et le monde juif. C'est-à-dire, ce n'est pas rentrer dans un conflit de supériorité de savoir, parce que on peut voir des fois des non-juifs commencer à s'intéresser, à étudier, et puis tout d'un coup, ils se métamorphosent en érudits de 30 ans, 50 ans, croyant tout savoir, tout connaître, et fait une imitation et imitent mot pour mot. Mais en fait, quand on écoute ce que disent les érudits, c'est que eux ils disent, nous avons lu les évangiles, nous avons discerné que même dans les enseignements de Yeshua, c'est conforme à la loi de Moïse, c'est conforme aux prophètes, c'est conforme à la pratique juive. Mais nous comprenons que les commentateurs, c'est eux qui ont, qui ont déjudaïsé ou qui ont changé le message, qui ont transformé le message. Et que si une étude se base sur quelque chose qui a été volontairement transformé, on perd l'objectif de l'étude. Parce que une chose qui m'a choqué, c'est qu'ils disent, nous en comprenons, nous regardons de loin, nous voyons de loin, et nous voyons que la chose, elle n'est pas opposée à la Torah ni au Talmud. Et qu'il y a même des passages similaires, même des phrases que Yeshua dit, qui se retrouvent dans le Talmud, et même qui existaient avant Yeshua. Il dit que nous comprenons que dans ces cas-là,
la Bessora Tova, le message, est resté un mystère obscur. Donc, c'est-à-dire que non seulement les érudits juifs, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est d'Israël, il y a quelque chose qui est conforme, mais qui est resté encore dans l'obscurité, qui est resté dans le secret. Qui veut dire que ce livre de la Bessora Tova, il révèle des secrets que le monde juif attend de connaître. Mais quand ils lisent les commentaires des érudits chrétiens, ils voient qu'il y a le mélange et ils voient qu'il y a une direction autre. Donc ils disent, nous ne pouvons pas accepter ce livre parce qu'en fait, ce livre, il reste un mystère, même chez ceux qui devraient être les experts de ce livre. Et c'est vrai que là, la sagesse des érudits juifs, c'est qu'ils disent que nous comprenons que cela reste un secret, un mystère, donc il y a un message profond. Et peut-être que l'intelligence, non pas du bien, mais l'intelligence du mal, qui a inséré la séparation dans un objectif de garder ses secrets dans les ténèbres. Et cet auteur, donc il s'est dit, il dit plus tard, je veux démontrer que la Bessora Tova est pleinement d'accord avec le Talmud. Non seulement en ce qui touche le droit de la loi mosaïque, mais aussi de la loi orale, mais même en ce qui regarde les opinions, les doctrines, institutions et règlements purement rabbiniques, qu'à peine ils diffèrent de ces derniers sur un ou deux points, et encore, s'agit-il de points controversés dans le Talmud lui-même, et qui n'y ont pas réuni tous les suffrages. Et sur ça, il va se baser sur les 13 attributs de la foi dans le judaïsme, du fondement du judaïsme, qui a été écrit par Maïmonide. On va dire que Maïmonide, c'est arrivé bien plus tard, mais malgré tout, c'est vraiment un rabbin qu'on voit qui a écrit énormément sur Maïmonide, qui a beaucoup étudié Maïmonide, et on sait très bien l'influence dans le monde juif de Maïmonide et encore plus sur le Messie. Donc il y a 13 attributs et nous ne pouvons pas ce soir partir dans cette étude qui est très profonde, mais à chaque confession de foi, il va démontrer que la Bessora Tova va confirmer qu'il y a une foi commune. Et par exemple, Maïmonide dit dans son troisième attribut que Dieu, il est incorporel. Dieu n'a pas de corps. Il est unique, il n'a ni corps et qu'il ne peut subir ni essentiellement ni accidentellement aucun des attributs afférents au corps, tels que le mouvement et le repos. Et je ne vais pas aller plus loin. Il y a l'immatérialité de Dieu. Est-ce que vous pensez que la Bessora Tova confirme que Dieu est immatériel? Eh bien, nous voyons que dans, euh, dans, dans Jean, chapitre 4, il me dit que Dieu est esprit. Et il cherche des serviteurs qui le servent dans le souffle et dans le hémet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être fondamental. Parce que quand je regarde les commentaires, même quand je vois le Rav Emmanuel, des choses, je vois les commentaires qui sont majoritairement du monde chrétien. Les commentaires sont des affirmations.
ne sont pas des questions. Non, c'est des affirmations. Voici la vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. Et puis, celui qui adhère à ma vérité, il dit Amen. Donc, nous répétons, nous recherchons simplement une confirmation de notre connaissance, de notre savoir, de notre conviction. Or, l'étude, et peut-être même la mission d'un judaïsme dans le Messie Yeshua, c'est de creuser une étude, déjà de réparer les séparations dogmatiques, puisque quand je réfléchissais, il y a une théologie, la théologie, qui conserve la pensée dans l'Égypte. C'est-à-dire que il y a une théologie qui empêche de sortir de l'Égypte. Pourquoi? On sait que l'Égypte, ça veut dire prison, un lieu étroit, étroit d'esprit. Je vais établir une Égypte spirituelle, une Égypte théologique. Je vais établir des règles, des traditions, des dogmes théologiques afin que la connaissance divine reste captive en Égypte, comme le peuple d'Israël était resté en captivité. La pensée de Pharaon, la pensée de l'Égypte, c'est de garder la vérité. Captivité. Et comment est-ce que cette captivité, comment on va dire, cette étude reste en captivité? Parce que les personnes ne vont pas sortir de leur fondation égyptienne. Ils vont rester accrochés à leur connaissance, à ce que leur enfance, leur histoire leur a apporté et donné. Et quand il y a vraiment, allez, sors maintenant de l'Égypte. Non, 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 tu sais, l'Égypte, ça me rassure. L'Égypte, c'est tout ce que je connais. Mais l'Éternel dit, l'Erlecha, sors, va vers un territoire théologique, va vers une horizon que tu ne connaissais pas. Et ce n'est pas pour glorifier ta personne. Ce n'est pas pour élever ta personne. Ce n'est pas pour élever une autre idéologie qui va encore conserver la connaissance dans l'Égypte. Non. Qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce que les femmes cherchent? Qu'est-ce que le peuple juif cherche? À élucider le mystère, à comprendre ce mystère. Le mystère que Yeshua a dit, mais quand je reviendrai, y aura-t-il toujours la émouna? C'est pas qu'il dit, y aura-t-il toujours la croyance, la conviction, mais y aura-t-il la fidélité du message que j'ai laissé? Parce que lui-même, il disait la Rora Kodesh, je vous enverrai la Rora Kodesh, donc la révélation, je vous enverrai le souffle qui est Kadosh, et il vous révélera les choses que je vous ai annoncées, et il révélera les choses même qu'elle a vues dans le ciel. Mais, comme ils disent, au lieu d'être dans la révélation, on reste dans le tâtonnement. Et pourquoi? Parce que quand on lit le texte, nous sommes convaincus que tout cela n'est pour confirmer la doctrine chrétienne. Et alors la vérité reste captive. Et qu'on lit les versets que dans ce seul but. Ah, on nous a appris que quand vous entrez dans une école chrétienne ou quoi que ce soit, on appelle ça les affermissements. On va vous affermir dans la pensée de l'école chrétienne. Et donc, on va vous expliquer que chaque verset correspond à telle vérité. Mais il n'y a pas la question qui va choquer. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que, en lisant la Torah, en étudiant la Torah, vous avez la conviction profonde à travers le texte qui vous révèle l'existence d'Hachem et qu'on est plus dans la proclamation, on va dire, ah, on va aller voir quelqu'un qui ne connaît rien, je crois en Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui m'a sauvé de tous mes péchés. Mais c'est très bien. Tu peux enlever Christ et dire n'importe qui. Ah, moi, je crois en Bouddha qui m'a délivré de tous mes péchés. Ah, je crois en tel sauveur, je crois en tel sauveur, je crois en tel sauveur. Et moi, le monde juif, il dit, nous croyons en Dieu, dans la Torah, le Dieu de la Torah. Nous savons que tous les autres dieux, ce ne sont pas les dieux, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, il a dit, je suis l'Éternel, celui qui t'a délivré de la maison d'Égypte. Et quand ils sentent
comme ça. Toi, tu es sorti d'Égypte, mais tu tâtonnes. Nous, on ne peut pas suivre des aveugles. On peut suivre des gens qui ont le regard éclairé, qui, qui peuvent nous dire, non pas, ah, voici ce texte, ça veut dire, c'est ça, c'est une vérité absolue, et eux de dire, oui, c'est une conviction humaine. Mais le texte ne veut pas dire ça. Il peut dire plein d'autres choses. Oui, mais moi, j'ai décidé que le texte veut dire qu'une seule version. Il faut, OK. Il ne peut pas avoir de relation. La relation, et qui est très importante, que dit ce rabbin, peut-être que ça doit être une réflexion. Lui, il dit, nous pouvons trouver cette vérité. Voilà, pour beaucoup d'évangéliques, ils vont dire, mais non, nous avons la vérité, Jésus est la vérité. Et quand je crois en Jésus, j'ai toute la vérité, car la vérité vous affranchira. Mais tout ça, ce sont des dialectes. Les dialectes qui ne vont pas percuter un monde qui a déjà une relation avec Dieu. Et ça, c'est ce que des fois les chrétiens, dans leur croyance, ils disent, ah, mais il n'y a que par Jésus que tu peux accéder au Père. Et vous allez discuter avec des érudits, ils vont dire, mais tous les jours, je prie Dieu. Tous les jours, je demande pardon à Dieu. Pourquoi tu vas me dire que je dois croire à un homme qui est mort, qui a dit qu'il était Dieu, qu'il est mort sur la croix, alors que moi-même, quand je fais teshuva, je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonne, c'est écrit dans la Torah. Et là, vous voyez que se confronte, là, dans ces cas-là, chacun s'éloigne en disant, bon, reste dans tes convictions, je reste dans mes convictions, on se respecte, mais on n'est pas main dans la main dedans. Parce que la chose, c'est pas je démontre ma vérité, ma conviction, mais je pose la question et je réponds à la question en quoi Yeshua est le Messie d'Israël. En quoi est-ce que le Mashiach répond aux attentes des prophètes? En quoi véritablement Dieu a promis et a annoncé que ces choses arriveraient pour Israël? Et qu'est-ce que votre Messie, qu'est-ce que votre Maître a enseigné? C'est ça qu'ils attendent. Alors, vous savez, il y a dans la Hamida, pour ceux qui font la Hamida, ceux qui ne connaissent pas la Hamida, donc c'est la prière centrale de tous les offices synagogales, il y a toujours une Hamida. Et dans la Hamida des 7 jours profanes, pardon, des jours profanes, pas des 7 jours, désolé, il y a une prière qui, parce que dans la foi juive, 3 fois par jour, nous devons demander à Dieu d'amener le Messie. Amen le Messie, Amen le Messie. Et je vais vous expliquer comment est-ce que les Juifs attendent le Messie. Retse Adonai, excusez-moi, c'est pas là. C'est Et Semach David Avdecha Mecha Tatzmiach. Fais germer, fais pousser le serviteur de David rapidement. Fais-le germer. La Hamida, ça veut dire debout, c'est la prière qui se fait debout. Elle est vraiment au centre de l'office. Il y a la louange, on proclame le Shema Israël, et ensuite il y a cette prière je vois parce qu'il y en a qui posent la question, qui se compose en, on l'appelle Shemoneh Esrei, en 18 bénédictions, mais en fait il y a 19 bénédictions. Et voilà, c'est comme ça que le peuple juif prie. Je ne peux pas tout expliquer. Et là, dans la Hamida, chaque jour, le peuple juif demande la reconstruction de Jérusalem, et après la reconstruction de Jérusalem, il demande que le Messie, le germe du Mashiach, puisse pousser rapidement. Je vous l'ai dit en français. Et donc, que fait lever la semence du serviteur de David. Fait lever la semence du serviteur de David. C'est pas Jésus vient ou non, c'est que la semence du Messie, on peut croire que le Messie il a semé, mais fait germer cette semence. Et que sa puissance grandisse
par ta délivrance, par ton secours, par ton secours. Car c'est en ton secours, c'est en ta délivrance que nous espérons tout le jour. Béni sois-tu, Hachem, qui fait germer la puissance de la délivrance, de Yeshua, mais Yeshua avec qui finit qu'un He, donc la délivrance. Et il me semble qu'il est important de dire pourquoi est-ce que le peuple hébreu va prier la venue du Messie, que le Messie se révèle de cette manière-là. Regardons dans le Télim 85, ce qui est dit. 84, pardon. Attendez, est-ce que j'ai pas de bêtises? Non, c'est 85. 80, pardon, 85, verset 9. Il est dit Eshmea, je vais écouter. Et en hébreu, il dit Ma. Je vais écouter quoi? Qu'est-ce que tu vas écouter? La voix des hommes? Sors de l'Égypte. Et c'est exactement pareil pour le monde juif. Tous les faux enseignements sur le Mashiach, il y a plein d'enseignements faux qui ne viennent pas, même pas du Talmud. Vous savez, Toldot Yeshu. Je ne sais pas si vous connaissez Toldot Yeshu. Toldot Yeshu, c'est un texte qui a été écrit par des Juifs pendant le Moyen-Âge, la génération de Yeshu. Mais ce n'est pas le Talmud. Ils ont écrit dans l'écriture juive, mais ce n'est pas le Talmud. On sait très bien que c'est quelque chose qui a été écrit contre les chrétiens, contre la personne de Jésus. Mais lui, le rabbin, là, il explique qu'il y a plein de passages qu'on attribue à Yeshua et que c'est impossible, on ne parle pas de lui. C'est anachronique. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ça donne aussi une compréhension qu'il y a eu aussi quelque chose aussi qui est rentré dans Israël. C'est-à-dire, comme nous comprenons pas le message, nous rejetons le message et nous rejetons ce qu'ils appellent, eux, le fondateur. Parce qu'on juge le maître par rapport aux disciples. Si les disciples poussent dans le mal contre le Dieu d'Israël, ou qui persécutent le Dieu d'Israël, ou qui ils se mettent à adorer des statues, des choses comme ça, non, 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 il fait on ne peut pas. On dit c'est nauséabond, on ne peut pas. Mais quand ils lisent le texte, ils disent le texte est bon. Le texte est bon, mais c'est quand même important de dire qu'il y a les rabbins qui disent le texte est bon, mais c'est ce que vous en faites qui est mauvais. Alors il dit je vais écouter. Alors quoi tu vas écouter? Eh bien, Yedaber Hael, Yod et Vav E. Tu vas écouter quoi? Je vais écouter les paroles du Dieu Yod et Vav E. Qui Yedaber car, regardez, le Dieu d'Israël parle de quoi? Il parle de shalom, il parle de paix. Donc, c'est-à-dire que la relation, pour comprendre le mystère, Dieu nous fait comprendre peut-être que pour comprendre le Mashiach, pour que la semence du Mashiach germe, il faut que le monde juif et le monde chrétien se rencontrent et travaillent ensemble pour découvrir la vérité. Mais chacun va devoir faire des efforts pour se débarrasser des fausses doctrines. En ce sens-là, le juif et le non-juif se rencontrent pour émaner la semence du Mashiach. Et pour ça, il faut sortir de nos Égyptes, de nos souffrances, de nos blessures, afin que le Mashiach se révèle, et non pas la construction d'un Dieu chrétien, persécuteur et antisémite. Il parle de paix à son peuple. Voilà la parole du Mashiach. La parole du Mashiach, elle parle de paix à son peuple et à ses fidèles chassidav, à ses chassidim, à ses fervents, et qu'ils ne reviennent pas. Il dit, Ve'al yashuvu l'echisela, qui ne reviennent pas à la stupidité.
La stupidité, c'est quoi? Ce sont les enseignements qui viennent de l'anti-Messie, qui ne veulent pas que le Messie pousse. Donc, ils créent la division parmi le peuple. Ils créent la confusion, ils créent des querelles, ils créent des choses où les gens vont se confronter, mais ils ne vont pas avoir une relation où ils marchent ensemble. Il faut ouvrir. Et comme il dit le rabbin, lui, il est prêt à tendre la main avec le monde chrétien, avec ce monde chrétien, pour découvrir le Mashiach. Ah, vous croyez que vous connaissez le Mashiach? Non, le Mashiach, il est caché, il est secret. On l'a caché. Il est devenu aveugle. C'est pas la faute de ceux qui ne voient pas. C'est les enseignements qui ont rendu le Mashiach invisible. Alors il dit, et c'est très important de bien assimiler le verset 9, c'est je vais écouter, voilà ce que Dieu de... Ah, Dieu, qu'est-ce que tu demandes de moi? Eh bien, il attend que tu dises, je vais écouter. Quoi? Les paroles de l'Éternel, mon Dieu. Et ça, c'est important. Seigneur, je veux. Et quoi, il dit? Ma. Qu'est-ce que tu vas écouter? Qu'est-ce que tu répètes comme un perroquet? Le perroquet, il répète. On peut tous répéter. Tu répètes. On peut répéter aussi ce que les rabbins disent. Tu répètes. Parce que Hachem, parce que les rabbins, ils attendent. Ils attendent que tu leur expliques le mystère de ce livre, le secret. Alors dire, ne revenez pas dans les stupidités de nos pères théologiques qui, au lieu de construire un lieu de rencontre, une yeshiva de rencontre entre juifs et non-juifs, entre chrétiens et juifs du judaïsme, au lieu de créer un lieu de rencontre, on recrée une séparation. Et c'est vrai que souvent on est confronté en disant ah, n'allez pas dans cette voie, toi reste dans ton judaïsme, toi reste dans ton christianisme, mais on ne veut pas de ce syncrétisme, on ne veut pas de cette fusion. Mais nous devons aller là, l'Éternel veut que nous allions. Il faut écouter, car l'Éternel parle de shalom. Le peuple d'Israël a besoin de shalom. Le monde juif a besoin de son Mashiach, a besoin de son shalom, comme le peuple non juif, comme le monde chrétien a besoin de redécouvrir son Mashiach. Ah, il dit, oui, eh bien, qui est proche de Yeshua? Non, je ne dis pas Yeshua la personne, mais qui est proche de Yeshua? Qui est proche de la sortie d'Égypte? Qui est proche de la délivrance intellectuelle, de la délivrance? Ceux qui craignent l'Éternel. Parce que beaucoup et beaucoup de chrétiens, et énormément de chrétiens, sont ce que j'appelle des pilleurs de sarcophages. Ils viennent dans, dans la beauté des enseignements juifs pour se les approprier, les détourner et ensuite maltraiter les rabbinim, les insulter, les mépriser. Alors qu'on manque d'inspiration, combien de chrétiens, combien de pasteurs en manque d'inspiration parce qu'ils n'arrivent pas à arriver dans des profondeurs telles que le monde juif a allé, viennent piller ces pierres de sarcophage et ils en font un business et un commerce. Non. Il dit, celui qui s'approche de la délivrance, c'est celui qui demeure. Et pour que la gloire de Dieu demeure dans le pays, pardon. Pour que la gloire d'Hachem, le kavod. Donc si tu étudies la Torah, si tu étudies, tu apprends même des choses du Talmud, et c'est pour que Dieu soit glorifié, pour le kavod d'Hachem. Et le kavod d'Hachem se fait quand il y a le shalom, quand on répare les souffrances, les blessures théologiques, les mensonges. Et pour ça, c'est une vraie souffrance, parce qu'il faut soi-même se séparer de ces vérités. Et il dit, Chesed vemet, et ça c'est important le verset 11, Chesed vemet nifshu. Non, mon écriture est pas bonne. Nifgashu. Nifgashu, c'est quoi? La fidélité, la émouna, chesed, la bonté, la fidélité et la vérité se sont rencontrés. Voilà la beauté d'une étude réussie. C'est quand la fidélité et la vérité se rencontrent.
et non pas de conserver un mensonge, de conserver la, la théologie, de conserver une certaine forme d'idolâtrie. Et il y en a parce qu'il dit, je crois en Jésus, je crois en Jésus, je crois en Jésus. C'est parce qu'Hachem, il demande. Quand, quand tu seras face à Hachem, comme, il y a un passage qui est dans les évangiles, tu crois en Dieu? Oui, c'est bien ça que les démons, ils croient en Dieu aussi. Dieu ne demande pas la croyance. Ça, c'est l'idolâtrie. Il demande le chesed vemet, la fidélité et la vérité. Et le Mashiach se reconnaîtra dans ses disciples dans ce qui est fidèle et vrai, et pas dans ce qui est détourné. Et tzedek veshalom, et là c'est beau, Nachakou, la justice et la paix se sont embrassés. Regardez, la vérité emet mechet tismar. La vérité sort de la terre. Non, la vérité est comme un germe qui sort de la terre. Vous voyez? La vérité, c'est un germe qui sort de la terre. Et on dit que le tsemar, c'est quoi? C'est le Mashiach. La vérité fait sortir le Mashiach. Vetsedek Mishamaim Nishka. Et, attendez, la vérité fait sortir le germe de la terre, mais la justice des cieux, des hauteurs des cieux, va se pencher. Regardez la beauté de ce qu'une étude, vraiment, et une étude, c'est pas simplement quand j'étudie 5 heures, c'est l'étude d'une vie, l'étude d'un peuple, l'étude d'une communauté, l'étude d'une école, d'une yeshiva, d'un monde, de personnes qui se réunissent, qui ont un objectif, c'est de faire sortir la vérité de la terre. Et aussi, l'Éternel donnera le bien et notre pays donnera son produit. Israël sera vraiment Israël. Pour conclure, et encore, non, je suis qu'à même pas 1 heure. On s'aperçoit que la théologie est responsable de l'état relationnel. Et que peut-être que si la relation avec le Messie est cachée, c'est à cause de tout ce que les hommes ont construit et toutes ces prisons que les hommes ont construites. Et si nous voyons dans Deutéronome, donc cette fois-ci 29, verset 28, et là je vais prendre, ouais, je vais prendre ça. Accordez-moi une petite seconde. Je ne sais pas pourquoi, mais Hachem me met vraiment ça à cœur. C'est vraiment, je pense, l'objectif. C'est pas de devenir une simulation, des simulateurs ou seulement des imitateurs. Quoique dans l'imitation, il y a bien des maîtres qui ont dit imitez-moi, même Charles Paul il disait imitez-moi. L'imitation n'est pas mauvaise, on imite ce qu'on aime, mais il ne faut pas rester des comédiens. Il faut comprendre, je pense, ce que l'Éternel attend de nous. Donc j'ai dit que c'était 29, c'est oui, 29, 28, pardon. Ça, tout le monde connaît ce verset. Qui ne connaît pas ce verset? Alors, les choses cachées sont à l'Éternel. Alors, on dit Anistachot la Adonai Elohenu. Les choses cachées sont à l'Éternel. Donc, et même les secrets. Vous savez, quand vous discutez avec des juifs, souvent ils vont te parler, ah mais moi, la Kabbalah, le Sod, le secret, la révélation profonde de la parole.
Et le peuple juif a une soif vraiment de la profondeur, d'aller encore plus loin dans le sens du texte. Les choses, les secrets sont à l'Éternel. Les secrets ne sont pas dans l'homme. Les secrets, elles appartiennent à l'Éternel. C'est ceux qui sont dans la crainte de Dieu, qui sont proches de la délivrance. C'est ceux qui abaissent leur ego, ceux qui sont capables de se défaire des vêtements. Vous savez que dans le monde spirituel, il y a des vêtements, nous portons des vêtements devant Hachem. Et dans la fin des temps, qu'est-ce qui parle? La robe de lin blanche, blanche. Qu'est-ce qui est dit? Si je me souviens bien, dans l'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni froid, ni chaud, que tu es tiède. Et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Qu'est-ce que ce tiède? Eh bien, ce tiède, c'est le mélange théologique. Il y a du vrai et du mensonge. Et que l'Éternel dit, ce que je demande de toi, c'est que tu entres dans les vrais, on a parlé des chassidim dans les Teilim, les vrais fervents de Hachem. C'est-à-dire que si vraiment tu aimes Dieu, si vraiment Dieu est l'épicentre, et vraiment le, le, ton objectif, et non pas une ambition personnelle, et non pas quelque chose qui ramène à l'être, mais vraiment l'objectif, c'est pour ça que dans le Télim 9, il dit bien, j'écouterai l'Éternel, notre Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui a les choses, qui a les secrets. Donc nous devons nous mettre à ses pieds. Et que dans le concile de Nicée, dans les discussions du concile de Nicée, ce qui était grave, c'est qu'au IVe siècle, ils ne savaient plus qui était Yeshua. Et fils de Dieu, fils Dieu, fils Dieu. Ils se posaient des questions, mais qui est le Père qui est... Ils ne savaient plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus la Torah. Donc à ce moment-là, ils ont créé quelque chose avec leurs pensées, avec leurs croyances modernes, avec aussi leurs ambitions. Mais c'est surtout que c'est-à-dire qu'en 4 siècles, ils ne savaient même plus qui était le maître. Donc les choses cachées, les secrets sont à l'Éternel notre Dieu. Et il est marqué Ve'aniglot. Et les choses révélées, là nous, sont à nous. Et les choses révélées sont à nous, le peuple d'Israël. Mais à nous, le peuple qui est attaché à Dieu. Ulvanenu et à nos fils. Donc vous vous rendez compte que les révélations, et on va terminer sur la révélation, elles sont à nous qui étudions dans notre temps présent, mais elles appartiennent à nos fils. Puisque souvenez-vous, tu enseigneras à tes fils de rester attaché à Dieu, d'aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force et de tous tes moyens, toute ton âme et de tous tes moyens. Tel est le commandement le plus important, la chose la plus importante, c'est que le cœur des fils reste 100% attaché à Hachem plus qu'à la religion ou qu'à la théologie. Et il dit, ces choses sont révélées à nous et à nos fils. C'est pour ça qu'on dit les béné Israël, les fils d'Israël. Fils d'Israël parce que c'est Israël l'homme, mais fils d'Israël en tant que les fils héritiers de la prophétie de Dieu. C'est-à-dire que c'est le seul peuple qui est prophète. Ce sont les fils des prophètes. Et que l'étude rabbinique, l'étude n'est est aussi l'héritage des prophètes. Parce que même la prière juive, même la Mida, les choses, si on va dans l'enseignement, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils disent, mais si vous regardez dans le Talmud de Brachot, ils disent, l'homme ne sait pas prier. Alors les gens ils vont dire, oui, nous on a le Saint-Esprit, on sait prier. Eux, ils vont dire dans leur humilité, en fait, on est tellement d'une matière différente, conçue d'une manière différente, on est tellement fini, limité, que face à l'illimité, comment veux-tu parler devant Dieu? C'est pour ça qu'on dit, mais ouvre mes lèvres. Parce que comment est-ce que je peux, moi, parler à Dieu? Quand on essaye de comprendre la grandeur de Dieu, eh bien, en fait, c'est les prophètes qui ont enseigné le peuple
d'Israël à prier et que la Hamida est inspirée des prophètes. Or, qu'est-ce que dit Yeshua? Il dit de garder la Torah et les prophètes. Et les béné Israël sont les fils des prophètes. Et il dit, ces choses sont révélées à nous, à nos fils, jusqu'à toujours, pour faire toutes les paroles de la Torah. Voilà l'objectif. C'est que les révélations, les prophéties, la révélation, et c'est pour ça que la Torah orale, le Talmud, à 80%, c'est comment pratiquer la Torah, avec quelques récits, mais c'est souvent, c'est même 90%, c'est comment étudier la Torah, comment, parce que c'est reste secret, l'étude de la Torah, la pratique de la Torah, ça reste comme un secret. Il a fallu que l'homme réfléchisse. Dieu a donné le blé, mais il a fallu que l'homme crée le pain pour pouvoir manger le blé. On ne va pas manger le blé comme ça. Il faut qu'on mange le pain. C'est ce qu'on fait à Shabbat, qu'on remercie Hachem. On dit que le merci éternel de faire sortir le pain, parce qu'il disait, avant la Torah, elle était pain. Comme Yeshua, il a fait les pains, il a dit, vous me cherchez parce que vous cherchez le pain. Avant, la Torah, c'était du pain. Mais à cause d'Adam, il fait, c'est pas la sueur de ton front que tu auras la récolte du pain, dans l'étude, dans l'effort. Toutes ces paroles de la Torah. Et si on va, si je reviens, alors, et les choses révélées, qui est Ve'angelot, Ve'anigelot, pardon, qui vient de Gala. Et Gala, c'est quoi? C'est comme la galoute, c'est l'exil. Et c'est intéressant, les choses secrètes appartiennent à Dieu, mais la révélation est dans celui qui rentre dans l'exil de soi-même. L'exil de soi-même pour aller à la rencontre d'eux. Afin que la vérité et la justice se rencontrent, se mélangent et s'embrassent dans notre être et dans notre fruit et dans notre pratique, il faut sortir à l'exil de soi-même pour aller à la rencontre. Et parce que dans le mot gala, on va je vais vous dire avec précision, donc dans ce mot gala, donc pour ceux qui veulent, je ne vais pas écrire en hébreu, si je retrouve mon mot, c'est Gimel, Lamed et He à la fin. Découvrir et enlever. Donc c'est quitter, aller en exil. Oh, merveilleux. Se découvrir soi-même. Ça, pour moi, je trouve que c'est merveilleux. Se révéler lui-même. Être découvert, être révélé, et j'aime bien, c'est découvrir la nudité de Dieu. Découvrir la nudité de Dieu. Révéler, montrer, encore transporté en exil. Pour moi, cet exil, ce n'est pas l'exil de la présence de Dieu. Non, c'est d'être dans l'exil de ce monde. Dans l'exil d'un monde fini. Dans l'exil d'un monde où la mort règne. Et ça, c'est les paroles puissantes du Messie. Parce qu'il dit, celui qui, non pas qui croit en la doctrine, mais celui qui écoute ma voix, celui qui entend, écoutez bien les paroles que le Messie dit, celui qui écoute la parole que je dis, et qui est fidèle à celui qui m'a envoyé, ne connaîtra pas la mort, mais la colère de Dieu. Non, la colère de Dieu s'éloignera et il passera de la mort à la vie. Parce que ce qui apporte la mort, c'est la colère. Et qu'est-ce qui apaise la colère de Dieu? Eh bien, c'est quand le chesed, c'est quand le émet se rencontre. Donc, voilà la première introduction pour me dire, mais éternel. Et que l'on pourrait répondre, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a la Torah, le Talmud et l'Évangile? Et quel est le lien? Eh bien, le lien est fait que si on va à la nature du texte, il n'y a pas de division. Mais ce sont les hommes qui ont créé la division, pas leur théologie.
Et que si c'est la volonté d'Hachem, et à un moment donné, le rabbin, il dit, je ne désire que la vérité de Dieu, et que d'être agréable à Dieu. Et dans son étude à lui, parce que du coup, il a dû se retrouver comme un farfelu face même aux autres érudits, de dire, non, 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 il y a au fait une base commune. Et que il y a deux choses. Il y a le texte et la compréhension du texte. Quand il y avait le Kohen Agadol, il y avait les Tumim et les Urim. Vous êtes d'accord avec moi? Et il y en a un qui est clair et l'autre qui donne la compréhension. Et que ce que Dieu demande de nous, je pense, et pour être d'accord ou pas d'accord, exactement ce que le Messie attendait de ses disciples, c'est qu'ils aient la capacité de garder la pensée du Maître et de la mettre en pratique. Non pas de faire une idole. Vous savez, la semaine dernière, on a fait Teruma, on a fait un Mishkan. Eh bien, le Mishkan, il ne faut pas adorer le Mishkan. Le Mishkan n'est pas venu pour remplacer le pourquoi du Mishkan. Le Mishkan est venu pourquoi? Pour que Dieu soit parmi nous. Immanuel. Mais pas pour remplacer la présence de Dieu par quelque chose de mortel, par quelque chose de visible. Ils ont remplacé ce qui est invisible par ce qui est visible. Et ils ont détourné le cœur de tout l'objectif. Il est 30. Je voulais juste rebondir sur la beauté de cette préface, de cette attitude de ce rabbin, justement, qui cherchait la paix et réintroduire la paix dans les relations, mais il ne faut pas que ce soit une volonté humaine. Mais quand même, c'est-à-dire que même avec le monde chrétien, même avec le monde, avec d'ailleurs que ce soit le monde juif ou le monde chrétien, c'est cette attitude de tendre la main, de ne pas juger, de ne pas rejeter, de ne pas rentrer tout de suite dans le conflictuel. Ah, pourquoi tu fais pas ça? Ou pourquoi ci, pourquoi ça? Il y a aussi ce qui est dit dans le livre Le reste de Rivka, du Rav Shapira. Quelque part, il disait qu'il y a, que ce soit des Juifs qui ont reconnu le Messie, il faut comprendre que c'est pas des Juifs qui se sont... Alors, c'est pas des Juifs qui deviennent chrétiens, mais des Juifs qui comprennent le Messie à travers leur origine et à travers, la culture juive qu'ils ont, ou des non-Juifs vont ramener le Mashiach en Israël. Mais et je pense que nous, on est encore dans ce moment, quel Mashiach on va ramener? Pas le Mashiach selon l'imaginaire humain, mais le Mashiach selon la pensée divine. Et c'est ça, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et je crois que c'est vraiment qu'on doit mettre notre pensée à disposition pour se laisser transformer par l'étude de la Torah, par les enseignements de la Torah, se laisser transformer pour transmettre à la génération future une Torah encore plus épurée, un Mashiach encore plus épuré. Comme il y a eu dans les siècles, on voit que c'est sorti avec le protestantisme, machin. Il y a eu une épuration qui se fait à travers les siècles et nous, on sommes encore dans une génération où on doit transmettre à nos enfants une Torah encore plus épurée pour venir vraiment à l'origine du Mashiach. Donc, il ne faut pas se cloisonner, il faut tendre la main parce que on ne sait pas. Je pense qu'il y a quand même une relation qui doit être gardée. Chacun reste dans ses convictions, mais quand même avoir une main tendue pour que les personnes puissent voir que ce n'est pas une orientation dirigée par une volonté humaine, mais c'est bien une réparation divine dans l'histoire. C'est ça qui est important, une réparation divine dans l'histoire. Je pense que c'est vraiment ce que Dieu nous demande à notre époque aujourd'hui, dans ce que nous devons transmettre comme enseignement, c'est vraiment le message de Shalom, le message, quelque chose qui réintroduit le Shalom, là où les enseignements ont créé la séparation, la division. Et c'est vrai que par rapport à la relation, il y a cette incohérence. Au début, on doit se séparer du monde, mais on est dans le monde, on ne doit pas avoir de relation avec les gens du monde. Il y a un peu ce concept-là.
c'est qu'il ne faut pas se laisser assimiler, mais il ne faut pas cesser les relations. Même avec la famille, même avec ci, même avec ça, même si c'est compliqué, il ne faut jamais briser les relations, il faut garder les relations, parce que c'est dans les relations qu'il peut avoir une évolution. Et surtout, pas un jugement de valeur, pas un rejet. Parce que le rejet, c'est ce qui crée aussi, vous créez, quand on rejette, et d'ailleurs, on crée en fait un Dieu de rejet dans la tête des gens, qu'un Dieu rejette. Mais non, en fait, c'est pas Hachem, il rejette pas. Il demande justement à chaque personne d'ouvrir ses oreilles et d'écouter. Et ça, c'est pour tout le monde. Voilà, je terminerai sur ça. Que l'Éternel vous bénisse et je vous dis à Shabbat.